Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans la joie de célébrer les colonnes de l'Église, les colonnes de notre foi, les promoteurs, ceux qui ont été jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Pierre, Paul et leurs compagnons. Et aujourd'hui, le pape, les évêques, les pasteurs et tous ceux qui évangélisent. Jésus est dans la région de Césarée de Philippe. Ce n'est pas anodin. Et là, il demande à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Le Fils de l'homme, c'est une expression qui est sortie du livre de Daniel au chapitre 7. Voilà ce qui est dit. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa royauté, sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne cessera jamais. » Donc, Daniel au chapitre 7, versets 13 à 15. Le Fils de l'homme, qui est-il? Là, on peut dire Jésus sonde ce qu'on dit de lui. Voilà, on est dans l'ordre des opinions. Pour certains, c'est Jérémie. Pour d'autres, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Ou même, pour d'autres, un des prophètes. Jésus quitte l'opinion générale et il s'adresse à ses disciples. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Là-bas, c'était le Fils de l'homme. Et maintenant, qui suis-je? Rappelez-vous, ego eimi, je suis. Jésus dit, ego eimi, je suis. Bien sûr, en référence avec le livre de l'Exode au chapitre 3, quand Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis. »
Jésus, c'est le nom de Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. On est dans un tournoi. Pierre ne dit pas cela devant une manifestation de puissance ou de gloire, devant un miracle. Cela veut dire qu'une étape est franchie pour Pierre et pour les apôtres. Il n'y a plus d'ambiguïté, frères et sœurs. Le titre de Fils de Dieu montre que Pierre est en marche vers la foi. Et cela se comprend quand Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, cela réclame de l'accueillir de la part du Père. Parce que Jésus vient du Père. Je suis sorti du Père. Et tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce qui est nouveau à Césarée de Philippe, ce n'est pas l'usage de l'un ou de l'autre titre de Jésus, c'est leur jonction. Qui est le Fils de l'homme? Demande Jésus. Et Pierre répond, le Fils de l'homme est le Fils de Dieu. Jésus fera le même rapprochement au moment de son interrogation devant le grand prêtre. Celui-ci lui demande, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire qui tu es, le Messie, le Fils de Dieu. Et nous connaissons la réponse de Jésus. Dis-tu cela de toi-même? Je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, verset 63. Dès que Pierre a découvert qui est Jésus, celui-ci aussitôt l'envoie pour l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Parce que Pierre a reçu une révélation venant du Père. Il est capable de transmettre ce qu'il a reçu du Père. Et Jésus va faire de lui fondement de son Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas l'Église de Pierre, ce n'est pas l'Église du pape Léon, c'est l'Église de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, plus de 2000 ans, les hommes cherchent à détruire l'Église. Les hommes cherchent à détruire l'Église. Et ils oublient que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église du pasteur un tel. Ce n'est pas l'Église du 7e jour. Ce n'est pas l'Église de ceci. C'est l'Église de Jésus-Christ. Sur la personne d'un homme qui est Pierre, Jésus va bâtir son Église. Cela veut dire que le seul pilier de l'Église, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, frères et sœurs, cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout-puissants. Cela veut dire tout simplement que Dieu promet de s'engager auprès d'eux. C'est la mission reçue du Christ. Et celui qui m'a envoyé avec moi, celui qui vous reçoit me reçoit et reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus s'engage avec ses disciples. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Cette puissance, c'est Jésus qui le donne à ses apôtres. Je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas chargés de bâtir l'Église de Christ. Nous sommes chargés de répandre le règne de Dieu. L'Église est déjà construite par le Christ. Comme dit Paul, on ne peut pas construire d'autres fondations en dehors de celle qui existe, c'est-à-dire le Christ lui-même, parce qu'il est la pierre angulaire. Oui, entrons dans la fête de Saint-Pierre et Paul, ces deux colonnes de la foi, en rendant grâce à Dieu, parce qu'ils ont donné leur vie pour l'annonce du royaume. Et nous, avec eux, nous voulons aussi donner notre vie. Osons accueillir la bonne nouvelle. Arrêtons de nous quereller pour tel ou tel pasteur, tel ou tel prêtre,
tel ou tel évêque, c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous devons y travailler comme des serviteurs inutiles, à l'image et à l'exemple de la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, elle qui retenait tout et méditait dans son cœur. Osons, frères et sœurs, en cette fête des colonnes de l'Église, prier pour notre pape Léon, prier pour tous nos évêques, nos pasteurs, pour tout le peuple de Dieu. Et demandons pour eux la sainteté, afin que le troupeau qui leur est confié puisse parvenir au grand pâturage. Oui, Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Toi qui as prié pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas, nous te confions notre pape Léon, tous les évêques, que leur foi ne défaille jamais, qu'ils affermissent la foi du peuple de Dieu, un véritable serviteur inutile pour grandir en sainteté. Ô Saint-Esprit, toi le doigt de la main du Père, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à la parole de Christ. Toi l'enseignant par excellence, viens à notre secours. Viens faire de nous des créatures nouvelles.